C'est à toi, Pat. OK. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est pas ce matin, hein, la journée est longue. On voulait organiser une table ronde qui présente les dessous de Claire. Il y a du monde ici qui sont venus 6, 7, 8, même 9 fois. Comment ça se passe l'avant-Claire, puis comment ça se passe... Comment c'est possible, Claire? C'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On a 5 personnes qui sont venues ce soir, 5 personnes de la communauté qui sont venues ce soir pour vous expliquer comment c'est possible, Claire. Les prochaines minutes sont organisées, mais pas trop. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas marquer à l'horaire. On s'excuse. On n'aura pas beaucoup de temps pour les questions. Donc, je vais vous demander de poser vos questions sur Twitter. Utilisez le hashtag Claire 2018, puis ajoutez un deuxième hashtag coulisses au pluriel. Pour toutes les questions et les commentaires sur les coulisses de Claire, nos personnes ici vont essayer de vous répondre dès qu'elles vont avoir le temps, donc après la présentation. Mais j'invite aussi les autres personnes qui vivent Claire dans les coulisses à répondre. Gênez-vous pas. Il y a plein de monde qui font que Claire, c'est possible. Puis ces personnes-là, sont capables de vous répondre puis vous donner des réponses aussi significatives que nos invités ce soir. Ça va? Donc, Claire 2018 et coulisses comme hashtag, s'il vous plaît. De fait, ceux qui étaient là l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin de la présentation de Cyril Simard, on lui a posé la question, vers où on devrait se diriger pour l'an prochain? Parce que Cyril, c'est le maire d'Alberton. Il nous connaît bien, il est ici souvent, tout ça. On lui avait dit, si tu avais un conseil à lui donner sur quelle tangente que le colloque devrait prendre. Puis, sans causer de commotion vis-à-vis de nos invités, il nous avait donné un petit tuyau. Il avait dit, peut-être un peu moins d'experts, peut-être un peu plus de coulisses, peut-être un peu plus de témoignages qui viennent du terrain, de la communauté. On avait trouvé ça bon. Alors, c'est un peu la suite logique aujourd'hui. Puis, je vais commencer par un enseignant. On a 2 enseignantes, on a un parent, puis on a 2 anciens devant vous. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. On va leur poser quelques questions pour histoire de diriger un peu la circulation. Mais comme Patrick l'a dit, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, fait que on va y aller comme ça. Ouais. Alors, Brigitte, je te laisse te présenter, puis après ça, je te pose une petite question. Moi, je suis Brigitte Long. Je suis enseignante de 6e année, puis je fais partie du comité d'organisation du colloque. OK. Depuis le début. Depuis le début. Je pense que c'est à toi qu'on doit un peu demander. Il y a une part d'ombre dans la construction de Claire, des colloques de Claire, des gens qui travaillent sans que nécessairement ça paraisse. Puis c'est important de savoir un peu dans ça. Les gens qu'on ne voit pas, quelle est leur contribution? Dans le fond, qu'est-ce qui se passe qu'on ne voit pas, mais que toi, tu sais parce que tu fais partie de ces gens-là? OK. Moi, je commencerais par dire que lorsque Roberto va quelque part et qu'il revient, il nous dit toujours, les gens me disent souvent ou qui pensent que je suis un extraterrestre à 3 têtes. Je ne vais pas commenter là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'école, on a beaucoup de terrestres extra. Donc, je vais vous parler de mes 3 groupes de gens que je donnerai des étoiles. Donc, à la première étoile, ils n'ont pas d'ordre de priorité. Donc, la première étoile, je la donne au comité organisateur parce que je trouve que c'est des gens qui font du bien à la tête. Donc, c'est des gens qui nous amènent des savoirs, qui ont les compétences pour aller chercher nos conférenciers, qui savent nous apporter pour qu'on apprenne. Puis ils s'occupent aussi beaucoup de la logistique, ces petites choses-là. Donc, nous autres ici, on ne commentera pas ce bout-là parce qu'on en fait partie. Puis on ne s'attendait pas que tu dirais ça. Là. Fait que, continue. Ma deuxième étoile, moi, je dis, c'est l'étoile des gens qui font du bien à la main. C'est que c'est des gens qui mettent la main à la pâte. Donc, tous nos bénévoles, nos partenaires financiers, tous les gens qui nous entourent, ce sont des gens qui nous aident beaucoup. Si je peux donner une anecdote, la première année qu'on a eu le colloque, pendant que vous étiez ici à écouter les conférences, nous, on était de l'autre bord à laver la vaisselle, à faire tous les préparatifs des prochaines activités. Et au fil du temps, les bénévoles se sont ajoutés, ils viennent par eux-mêmes et ils nous demandent est-ce qu'on peut faire quelque chose. Donc, ce sont des gens qui nous aident beaucoup.
Tu dirais que ça représente combien de personnes, Brigitte, à peu près? Ben, on a une brochette là, qui est là tout au long de l'année, une belle brochette, mais on a une cinquantaine de personnes qui, de près ou de loin, ou même la communauté, beaucoup de gens qui viennent donner des coups de main pour différentes choses. Puis dès la semaine prochaine, ces gens-là vont être encore là pour préparer l'année Et prochaine. après, ouais. Puis là, si j'ai bien compris, il nous manque une étoile. C'est ça. La troisième étoile, moi, je la remets au... C'est une étoile que je donnerais aux gens les gens de cœur, des gens qui font du bien au cœur. Donc, je la remets aux membres du personnel et je la remets aux élèves. Donc, ce sont des gens ils contribuent beaucoup, travaillent fort. Et si je peux me permettre une anecdote, que ce soit, peu importe, on a des dossiers, on arrive avec les petits dossiers et je dis les repas, qui va prendre les repas? Quelqu'un est parti avec les repas. Si je demande qui s'occupe de telle chose, il y a toujours quelqu'un pour prendre chaque dossier et on n'a pas besoin de revenir sur ces personnes-là parce qu'on sait que la tâche va être accomplie. Et au fil des ans, moi, je m'occupe beaucoup de la planification avec les élèves. Les premières années, on commençait au mois de septembre-octobre à dire qu'est-ce que vous allez faire dans vos classes. Et les enseignants me disaient, ben, je ne sais pas, laisse-moi y penser. Les élèves aussi, parce que c'était l'inconnu. Ouais. Donc, on décidait d'animer. Les premières années surtout. Et on s'est aperçu qu'avec 300 personnes, c'est difficile d'animer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les années d'après, le changement a été que les personnes ont commencé à dire on va faire une activité de classe. Et encore là, ça prenait un peu de temps. Cette année, en l'espace d'une journée, je n'ai pas demandé à aucun enseignant qu'est-ce que tu vas faire. J'ai demandé aux élèves qu'est-ce que tu vas faire. Donc, tous les élèves avaient choisi dans l'espace d'une journée. Et nous, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé présenter, mais qu'on ne pouvait pas parce que c'était déjà... ce que vous avez vu, c'était un petit peu comme la pointe de l'iceberg. Donc, il y a plein de choses qu'on aurait voulu montrer, mais qu'on a laissé le choix aux élèves. Ça vient d'eux. Oui. Donc... Notre deuxième témoin. Oui. Bravo, Brigitte. Notre deuxième témoin, ça va être Mme Chantal, qui va se présenter d'abord. Peut-être qu'il est fermé, oui. Vas-y. Oh. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, je ne suis pas très habituée devant un micro, j'aime mieux être devant ma classe. C'est ça. Moi, je suis Chantal Michaud-Dubé, puis je suis enseignante de première année. Je suis responsable du labo créatif des petits, ceux qui sont venus maternelle à 3. Depuis 3 ans qu'il existe notre labo. Et pour Claire, je m'occupe surtout du vin fromage et je suis là depuis le début aussi. Donc, ça fait... Partie qui apprécie. Oui, il y a des fans, oui. Organiser un colloque comme Claire pour une équipe école, ça doit imposer beaucoup de stress, beaucoup de travail. Ça se passe comment au sein de l'équipe du personnel? Ben, je vous dirais que le mot qui vient en tête, c'est l'entraide qu'on a, puis le respect qu'on a pour chacun d'entre nous. On se respecte beaucoup, puis on mise surtout sur nos forces, parce que vous savez qu'un colloque comme ça, si tu te sens obligé de faire des choses, ça fonctionne pas. Il faut vraiment que ça vienne de tes goûts, tes intérêts. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Puis, écoute, moi, je travaille beaucoup avec le personnel de maternelle à 3. Et puis, c'est vraiment un respect. On mise sur nos forces. C'est quelqu'un, comme Mme Brigitte a dit, si quelqu'un est connaissant plus en art, ben il va dire, OK, moi, je prends la décoration pour Claire. Puis, au fil des ans, une chose qui fait que Claire existe et ça fonctionne si bien aussi, c'est que ça fait des années que c'est le même personnel. Notre personnel est assez stable. Donc, je pense que ça, c'est un avantage. On sait où est-ce qu'on va dans nos matières, donc ça nous permet de faire autrement. Et puis, c'est vraiment... on travaille vraiment ensemble, surtout. On se voit partout, on fait beaucoup de bénévolat, on fait beaucoup... Et tout le personnel, pas juste les enseignants, nos assistantes en éducation, tout. Et avec les petits, c'est certain que c'est différent d'avec les grands. Donc, c'est un autre rôle qu'on joue. Mais je vous dirais que c'est le respect qu'on a entre nous autres puis l'entraide qu'on se fait qui permet qu'on peut faire un colloque comme ça. Oui. Ça s'organiserait
comment si le personnel, c'était pas stable, s'il y avait toujours du nouveau monde? Bien, je pense que c'est difficile parce que comme c'est un stress ajouté quand tu es nouveau dans ta matière. Bien, je vous dirais que comme cette année, on a une enseignante dans les petits, bien, c'est sa deuxième année, là, mais on l'a entourée beaucoup, on lui a aidé. On a vraiment un esprit de collaboration. Et puis, je pense pas qu'elle s'est sentie ni de côté, on lui a aidé, puis on lui a expliqué. On a mis des choses d'avant pour lui aider. Mais si le personnel qui n'aurait pas beaucoup ou qu'on n'aurait pas ce sentiment de communauté, on a un sentiment de communauté. Dans les petites communautés, on travaille fort pour obtenir ce qu'on a. Donc, je pense que c'est un sentiment d'appartenance qu'on a, puis on est habitué de travailler fort. Donc, quand il rentre quelqu'un de nouveau, on s'entraide au lieu de... Il n'y a pas de jalousie entre nous autres. On est content lorsque quelqu'un a fait quelque chose de beau. Je pense que c'est ça qui est le clé du... Merci. J'aurais peut-être... Pour les enseignants, pour l'équipe école, le travail pour Claire, ça commence quand? Bien, je vous dirais, ça commence tout de suite, là. Je vous dirais, ça commence tout de suite parce que déjà là, en partant, on a déjà des choses qu'on a vues qui ont moins bien fonctionné ou des choses qu'on a vues qui ont bien fonctionné. Puis, on s'adapte à chaque année, puis on essaie de s'améliorer. Puis, je suis certaine, j'ai des enseignantes déjà qui ont dit « Ah, moi, je pars comme ça l'année prochaine, j'ai déjà un projet en tête. » Donc, on innove à chaque année, on essaie d'innover. Et puis, on y va on y va comme ça, mais je pense que ça commence dès lundi matin. On commence déjà à penser qu'est-ce qu'on veut faire parce que c'est devenu une culture pour nous. Tu sais, au début, on avait notre leader, il est encore leader, il est un très bon leader, M. Roberto, mais je pense qu'il a formé beaucoup de petits leaders. Puis maintenant, c'est nous autres qui continuent ces choses-là. On a fait une répétition après-midi, hein, c'est pas surprenant tout ce qu'ils nous ont dit. En tout cas, c'est pas vrai. On a la chance d'avoir un parent d'élève parmi nous qui est là depuis un petit bout. Je vais vous laisser vous présenter, Madame Josée. Bonsoir, je m'appelle Josée Richard. Oui, je suis un parent de 2 filles, une de 19 ans que vous avez rencontrée hier soir justement, qui est venue chanter pour vous autres avec Philippe. Puis j'ai une autre fille qui est encore à l'école ici à Claire, qui est présentement en 8e année. Puis je suis aussi une maman qui est beaucoup impliquée dans ma communauté, puis auprès de l'école depuis le début. Ça fait au moins 19 ans que je suis impliquée dans différents comités de l'école. Bon. Il y a 2 grands qui vont nous parler un peu de leur regard sur cette question-là. Mais vous, comme parents, quelle sorte de bénéfices vous voyez pour les enfants de vivre ça, un colloque comme ça, ou de vivre une dynamique d'école, là, un peu spéciale? Qu'est-ce que vous voyez, vous, qu'est-ce que vos enfants retirent, disons? Mais ça fait plusieurs années, oui, que nous autres, mes enfants participent au colloque. Puis je me rappelle au tout début, c'est un peu comme les 2 enseignants viennent de dire, c'était à son tout début, mais droit du début, on ressentait la fébrilité des enfants, l'inattendu, l'excitement de rencontrer tous ces gens-là. Puis au début, les enfants ne croyaient pas qu'il y aurait tant de gens qui se présenteraient au colloque. Puis finalement, je me rappelle, les filles arrivaient à la maison, « Maman, il y a tellement de gens à l'école. » Puis il faut qu'on présente nos projets, il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on dise les bonnes choses. Puis c'était la fierté de présenter les projets qu'on leur avait demandé de préparer aussi. Puis la fierté que nous autres, on vit dans une petite communauté, puis il y a tous ces gens-là qui sont intéressés à qu'est-ce qu'on fait à l'école. Les enfants se disaient, regarde, on fait quelque chose de spécial à notre école. Maman, c'est-tu vrai qu'on fait tout ça? Oui, c'est vrai. Est-ce que 100% de ce que vous regardiez vous plaisait ou si vous aviez des petites craintes ou des petits... Parce que c'est pas comme nécessairement comme vous avez appris quand vous étiez jeune? Bien, au début, je vous dirais même qu'il y en a peut-être de vous autres qui m'ont vu faire une présentation à peu près 6 ans passés. Roberto m'avait demandé de faire une présentation au colloque, justement. J'avais dit à Roberto, es-tu sûr là, que tu veux que je présente quelque chose? J'ai dit, tu sais pas en tout qu'est-ce que je vais dire. Là. Tu sais, je peux sortir n'importe quoi, là. Il disait, non, c'est correct, j'ai confiance. Finalement, j'ai dit, tu sais, j'ai pas toujours été d'accord avec toutes les idées que tu as en tête, puis je me suis jamais gênée de dire à Roberto, regarde, tu as toutes sortes d'idées, là, je suis pas sûre que c'est bon tout ça, là. Je peux même vous dire qu'il y a des professeurs, des fois, dans les débuts, qui me souviens d'une fois, entre autres, vous aviez demandé que Roberto sorte de la salle, là. Il y a eu ça aussi.
Là, j'ai dit à Roberto, tu sais, je t'ai déjà rencontré, puis je disais, tu sais, l'école, hein, nous autres, on a grandi qu'à l'école, la maths, le français et l'anglais, c'était important, il fallait que tu passes au travers de ça, puis tous les petits à côté, là, ça vient après que tu as acquis ces matières-là. Mais finalement, j'ai vite réalisé que, en partant d'Ariane que vous avez vu hier soir, si elle n'avait pas eu tous ces petits à côté-là qu'on a offerts à l'école, si j'avais pas laissé Roberto faire ses idées, j'ai décidé de pas mettre un stop. J'ai dit, on va continuer, on va embarquer. Finalement, Ariane aurait probablement frappé un mur si on n'avait pas eu tous ces petits à côté-là, d'aller chercher les intérêts des enfants et non seulement les matières d'école. Les matières à l'école viennent une fois qu'on réussit à intéresser l'enfant à rester dans ces matières, puis garder un intérêt vers ces enfants-là. Ariane, c'était la musique et le sport. Mais si elle n'avait pas eu ça, je pense pas que ça aurait bien été à l'école. Ah oui? Ouais. Sylvia a nommé un bénéfice en particulier, oui. Un item, une valeur ajoutée que vous percevez, puis peut-être que vous entendez parler auprès des parents, vous identifieriez quoi? Bien, je pense que c'est l'appartenance que les enfants ressentent face à notre école, puis les différentes choses qui se passent dans l'école, la technologie, puis pas seulement la technologie, on parle des arts, on demande aux enfants de sortir de leur zone de confort continuellement d'une journée à l'autre pour justement être capables de retrouver des intérêts qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient, ces enfants-là. On va chercher ces intérêts-là des enfants pour les garder sur les bancs d'école. Puis pour que ça les intéresse après faire français, maths, anglais. Mais s'il n'y avait pas ça, je pense pas qu'on pourrait garder certains enfants longtemps à l'école. Puis on voit des enfants, j'ai vu des enfants dans les classes de mes filles qui vivaient des difficultés non seulement à l'école, mais à la maison, mais qu'à l'école, ils étaient bien parce qu'on allait chercher leurs intérêts de ces enfants-là, ailleurs que simplement dans les matières où ce que peut-être là, il y avait des difficultés, mais ça corrigeait ces difficultés-là en allant chercher les talents de ces enfants-là aussi. Là. Merci Puis beaucoup. on augmente l'estime de soi des enfants en faisant ça. Ça fait du bien entendre. On a eu 2 enseignants, on a eu un parent. On avait aussi demandé, on a cherché des volontaires chez les étudiants ou les anciens étudiants. Jonathan, si tu peux te présenter. Salut tout le monde. Hey! Je peux même pas vous dire comment je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui. Quand j'ai été approché par Patrick et Mario pour vous parler un peu de mon expérience à Claire, j'ai sauté sur l'occasion. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la chance de me voir aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'en parler. Je suis un enseignant maintenant dans la région de la capitale nationale à Ottawa. Je travaille dans le quartier de Vanier. Ça fait 3 ans que je suis dans la profession, mais avant tout, je suis un ancien de cette école ici. J'ai gradué en 2006 et j'ai eu la chance de passer au travers, de marcher dans ces murs ici, près des murs, et de vivre l'expérience de Claire. Donc, c'est ça un peu mon parcours. Dans les années... Dans le fond, je suis arrivé en 2000, puis je suis parti en 2006. Okay. 99 à 2006. Donc, 3-4 ans avant qu'on commence les colloques. Oui. Ouais. Donc, c'est ta première édition au colloque, c'est ta première présence en tant que participant. Mais à quelque part, toi, tu as vu l'avant Claire. Donc, j'aurais le goût de te demander, selon toi, pourquoi Claire? Pourquoi ça, là, ça existe? Pourquoi ça se produit ici, puis pas à Edmundston, à Montréal, à Moncton? Pourquoi pas ailleurs? C'est une très bonne question. Je pense que mes collègues ont déjà soulevé beaucoup de points. Je les écoutais, puis je me disais, ils ont déjà dit ça, mais c'est correct. Non, mais c'est ton point de vue d'étudiant qu'on Non, veut. c'est important. Je pense, comme que je le mentionnais un peu plus tôt dans la journée, avant les initiatives pédagogiques, avant tous les projets qui sont instaurés à Claire, que ce soit la robotique, que ce soit toutes les belles choses que vous avez vues aujourd'hui, il y a quelque chose qui est au plus profond de cette école ici. Puis je pense que c'est important de le souligner parce que j'ai eu beaucoup la question, mais ça devait être différent en 2006, en 2005. Ça l'était à un certain niveau, ça l'était à un certain degré.
Dans le sens que, oui, les initiatives étaient peut-être différentes, les projets étaient peut-être pas nécessairement multipliés comme qu'on le voit aujourd'hui. La nature des projets n'était pas la même. Mais cette flamme-là qu'on retrouve chez les élèves, cette flamme-là qui est allumée, que vous avez vue chez les enfants aujourd'hui, que quand je voyais, c'est des enfants qui étaient même pas nés quand que moi j'étais à l'école, que je parle, puis que je vois, puis je me vois dans ces enfants-là. J'ai vécu cette flamme-là. Et cette essence que les enseignants, que l'équipe cultive chez les apprenants, ça, c'est qu'est-ce qui transcende les initiatives, qu'est-ce qui transcende les matières. Puis c'est vraiment ça qui fait que Claire est une école spéciale. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous convaincre. On est convaincus, on le sait, parce qu'on le sent. Je disais plus tôt, j'ai eu la chance de garder beaucoup de mes travaux dans le passé, puis je relisais qu'est-ce que j'ai fait, puis je trouve que c'est tellement un bel exemple de pureté de qu'est-ce que j'ai vécu, parce que en me relisant, je pouvais voir le bien-être, je pouvais voir le bonheur, je pouvais sentir le lien d'attachement. J'avais des souvenirs qui étaient mémorables, puis je pense que c'est ça qui est important aussi de se rappeler, c'est que avant même de passer à la pédagogie, avant même de tomber chez l'apprentissage, il faut cultiver ça chez nos apprenants. Il faut développer le goût d'apprendre et de l'entretenir et de le nourrir aussi chez les élèves. Difficile d'ajouter quelque chose. Hein? Puis si je peux ajouter... Vas-y, parce que moi, j'ai pas de relance. Ça arrive pas souvent, fait que... Vas-y, garde-toi. Je pense que c'est important de souligner l'effet enseignant. L'équipe ici, il y a beaucoup des enseignants qui sont encore ici qui étaient mes enseignants. Oui, mais ils n'ont pas vieilli, par exemple. Ils ont tous resté pareils. Ça va, Brigitte? Puis c'est tellement précieux. Je pense qu'ils ont compris ça. On était même pas capable, je suis sûr qu'ils n'étaient même pas capables de mettre des mots sur ça dans le temps. Puis à cette heure, on a tous ces mots-là, mais l'effet enseignant. Un enseignant, c'est tellement plus qu'un transmetteur de savoir. C'est une personne qui a vraiment une influence chez l'être humain. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens de l'équipe ont compris assez rapidement. Aurais-tu aimé ça, toi, vivre ça, un colloque comme ça, quand tu étais étudiant? Pardon? Aurais-tu aimé ça, vivre un colloque comme tu as vécu, comme tu vis en ce moment? Certainement. Nous, on a commencé... Dans le fond, on avait de la visibilité dans le temps. Même si le colloque n'était pas là, on avait la chance d'avoir des médias qui venaient nous interviewer. On a eu le premier programme d'ordinateur portable, des beaux Dell platine impeccables. Mais on n'a pas eu la chance de faire le colloque, mais je pense qu'on se préparait à ça. Okay. Je pense qu'on a travaillé, c'était la prochaine étape. Puis moi, ça me rend très heureux de dire que j'ai pas eu la chance de vivre, mais que j'étais dans les coulisses, dans l'avant-plan de ce projet-là. Puis c'était nécessaire, puis ça s'est fait de façon séquentielle, puis maintenant on a la chance d'avoir cette belle vitrine sur cette école ici. Puis j'ai jamais arrêté de dire que j'étais un ancien de Claire, puis j'arrêterai jamais non plus de le dire. J'ai retrouvé une petite pin, puis je vais la porter fièrement avec mon collier de ma nouvelle école maintenant, parce que je pense que c'est malgré le fait que je suis plus à cette école ici, ça va toujours me rester à cœur. Je m'écoutais sur une vidéo quelques jours passés, puis je disais en bon braillon, là, elle est peut-être petite notre école, mais elle a un grand cœur. Puis je pense que ça démontre bien qu'est-ce que je veux dire. Merci. Merci beaucoup. Joey, je pense que c'était 1 an de différence avec... Oui, 1 an plus vieux que Jonathan. Mais là, j'ai plus rien à dire. Ils ont tout dit. Non, c'est pas vrai. Contrairement à Jonathan, puis tu pourras te présenter en même temps, oui. Toi, tu n'es pas à ton premier colloque. Non, 9e. 9e? Tu es là depuis le début? Je suis là depuis le début, oui. Mais premièrement, bonsoir, je m'appelle Joey Nadeau, je suis ancien aussi du CHM. Moi, je suis parti d'ici en 2005, 2004, en tout cas, quelque chose comme ça. Moi, ce que je fais dans la vie, premièrement, je fais beaucoup de choses, là. Mais je suis premièrement étudiant en éducation. J'ai déjà un baccalauréat multidisciplinaire, mais là, j'avais commencé en éducation, puis là, finalement, en tout cas, c'est ça.
Il y a un enfant à travers ça, ça mêle les plans. Là, on retourne en éducation. Et pendant mes études, depuis les 10 dernières années, je suis aussi animateur de radio dans une radio privée à Edmundston. Donc, vous m'avez sûrement vu au niveau de la radio ici. C'est un peu mon implication, mon petit grain de sel que j'apporte au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Donc, c'est ça. Moi, je m'occupe de ça. Je vous souhaite bienvenue chez nous, parce que moi, le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, c'est chez nous. Quand je mets les pieds dans cette école-ci, c'est comme si je mettais les pieds dans ma propre maison. C'est la même chose. Exactement la même chose. Ouais. Et ton... On m'a même dit que je faisais partie des meubles. Mais là, pas si tant que ça. Ton rôle dans les colloques, c'est quoi que tu fais? Ben, écoute, mon rôle, je prête main forte. C'est vraiment ça. J'ai intervenu sur plusieurs... La radio, premièrement, là, mais plusieurs... Vous m'avez vu... Je fais un peu tout, là, finalement. Souper, dîner, le vin, je touche un petit peu à tout ça. Je donne un grand coup de main avec ça. Ouais. C'est au service de ce qu'il y a à faire. Exactement, oui. OK. Est-ce que tu parles de ça des fois? D'abord, est-ce qu'il y a d'autres anciens qui sont dans d'autres métiers que de l'enseignement? Oui, il y a quelques jeunes mes amis. Puis moi, je dois vous dire que, pour vous dire à quel point, puis je ne veux pas me répéter avec ce que Jonathan disait, mais pour vous dire à quel point le CHM a influencé ma propre vie, quand j'étais élève ici, je faisais de la radio. Ah. Donc, j'ai développé cet engouement-là, puis ça m'a permis de gagner ma vie pour les 10 dernières années, donc ça, c'est bien. Et je dois admettre aussi que c'est une grande part de ça, une grande part du CHM, si je m'en vais en éducation aujourd'hui, c'est dans le but de... Oui. Tu peux identifier ça, qu'il y a des choses que tu as vécues ici? Moi, j'étais ici depuis que l'école est ouverte. J'étais en première année quand l'école est ouverte, en 1997. Et devinez qui était mon enseignante? Première année, 1997. Mais elle est encore jeune. Oui. N'oubliez pas. T'étais mieux. Mais c'est ça. Puis comme Jonathan disait, puis Chantal l'a mentionné, au CHM, le personnel est une grande stabilité. Donc, moi, là, mes enseignants sont presque encore tous ici. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment plaisant parce qu'on se retrouve avec... C'est ma famille. Comme je vous dis, là, j'entre dans l'école, j'entre dans ma propre maison avec des personnes qui ont joué le rôle de maman, si vous voulez, en première année, ou de confident en 8e année avec Mme Dany, Mme Claudine, peu importe. Donc, c'est vraiment ma place. M. Roberto a aussi toujours été là. Donc, il est l'élément stable, lui aussi. Oui, exactement. Jonathan nous disait tout à l'heure que la flamme, il la sentait bien avant que les colloques commencent, mais tout de même, est-ce que, surtout avec le recul que tu as, tu viens depuis 9 ans au colloque, est-ce que tu vois quand même quelque chose qui est différent, qui est une forme de valeur ajoutée, ou en tout cas des choses que les enfants sont capables de faire, les élèves, que peut-être que vous, c'était pas le cas? Bien, évidemment, hein, c'est sûr qu'on évolue avec toute cette technologie-là. Petite anecdote, moi, 1900, écoutez, quand j'étais, je dirais 6 à 8, là, j'ai fait beaucoup de choses. Je dois vous dire que j'ai... Sans prétention. J'ai appris à des enseignants ici comment brancher un projecteur numérique. Ah! J'avais monté un tutoriel vidéo et même écrit comment on branchait un projecteur numérique. Donc, vous voyez, même comment faire des PowerPoint à ce moment-là. Ça débutait tout ça. Il y en a qui se reconnaissent, je crois. Mais monter des PowerPoint, j'ai même monté un PowerPoint pour une enseignante qui allait faire une présentation à l'Aptica. Ah! C'est moi qui avais fait sa présentation PowerPoint. Ah! On en apprend des choses, hein? Il y a quelqu'un en arrière qui dit chut. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas nommé de nom, donc je suis sécuritaire avec tout ça. J'avais fait attention pas le dire. Là. Mais non, c'est vraiment... Puis je partage totalement ce que Jonathan disait avec l'histoire de la flamme. C'est le CHM. Puis quand on m'a demandé ça, puis on m'a demandé de présenter c'était quoi l'énigme de Claire... Ouais. Du colloque, finalement. Ben, moi, ce que j'ai à vous répondre là-dessus, c'est de se demander quelle est l'énigme du CHM et ça va vous donner la réponse. Et cette énigme-là, c'est vraiment ce qu'apporte cette école-ci, ce qu'apporte le personnel
aux élèves, avant les technologies, avant tout ça, je peux vous dire que c'est très, 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 très fort. Puis je vois mon directeur d'école secondaire, sans rancune, mais je peux pas vous dire que j'ai eu ce même sentiment-là au secondaire. Mais Oui. c'était pas lui qui était directeur. Oui, puis Aujourd'hui, c'est lui. les ados, ils sont toujours un peu plus rebelles. Oui, aussi, c'est ça, hein. exactement. Ouais. Mais je peux vous dire que ça a influencé beaucoup, beaucoup ma vie. Et ce dont je vais être le plus fier et ce que j'ai hâte, j'ai 2 jeunes enfants, un de 3 ans et demi, un de 4 ans. J'ai tellement hâte qu'eux entrent ici. J'habite encore dans la région, donc ils vont fréquenter cette école-ci. Ah. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'espère de tout cœur que mes enfants puissent vivre ce que j'ai vécu ici au centre d'apprentissage parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas retrouver Si ailleurs. on peut peut-être se permettre une dernière question. Je ne veux pas laisser passer quelque chose que je viens d'entendre qui me surprend un peu parce que j'entends souvent le feedback à l'extérieur, moi, du CHM. Là, ils ont concentré leurs affaires dans 2-3 jours. Là. C'est impossible que le colloque, ce soit clair la vraie vie. Là. Et là, tu dis, les enfants ne sont pas différents dans le colloque qu'ils sont dans la vraie vie. C'est ça que j'ai entendu. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, absolument. Ah ouais? Absolument. Tu entres ici au CHM, que ce soit dans une journée du mois de novembre ou que ce soit pendant le colloque, les enfants sont là, sont allumés, sont prêts. Moi, je dois vous dire aussi, là, ça me vient en tête, là, le fameux projet des portables. C'est un peu ça que ça a débuté comme ça. Hein? Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici qui se souviennent de Rescol à la source. Je dois réveiller des têtes. Là, tout de suite, on faisait des pages web pour avoir de l'équipement. Donc, on montait des petites pages web et, je ne sais pas, ne me demandez pas d'où venait l'argent ou d'où venait l'équipement, mais on obtenait des petites caméras, des microscopes électroniques. Donc, ça a commencé, là. C'est là que ça a commencé, tout ça, là. Patribourg du Canada, je pense, le ministère de l'économie du fédéral. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Mais les projets Rescol... C'est pas ça qui l'intéressait, lui. Non, c'est ça, ouais, non, absolument. S'en fout. Puis, mais c'est ça. Donc, les jeunes tu entres ici, tu vois les élèves. Bien, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça tous les jours. Il faut quand même donner la place, sinon les parents ne seraient pas contents, aux mathématiques, au français, mais intégrer ces outils-là à travers ça. Puis le projet des portables, Jonathan est un des élèves qui a bénéficié du projet des portables à cause de moi. Ah Parce que nous, on a fait toutes les démarches pour avoir le projet des portables et tout ça. Finalement, quand le ministère s'est décidé de donner les portables, j'étais parti. Et c'est la cohorte à Jonathan qui a reçu les ordinateurs portables. Donc, tu me dois quelque chose, finalement, à travers tout ça. Mais non, c'est ça. Ce que je veux en venir avec ça, c'est que les jeunes ont encore, puis même... On se voit, comme Jonathan disait, dans ces jeunes-là, parce qu'on a la même flamme, on a la même... Oui, c'était pas pareil, c'est pas pareil. On n'avait pas des robots, puis on avait des microscopes et des petites caméras. C'était vraiment différent. Mais on partage la même fierté. La même fierté, exactement. Puis Mario, je dirais aussi, même entre nous, entre anciens, des fois, j'ai la chance de rencontrer de mes anciens amis du CHM à d'autres villes, en voyage ou quoi que ce soit. Puis, il y a quelque chose qu'on a partagé ensemble qui est inexplicable. Absolument. Puis, Joey, je ne t'avais pas vu, ça faisait combien de temps? Probablement 10 ans, là. Ouais. On s'est vu hier, puis tout de suite, c'est comme si on était propulsés 10 ans en arrière dans les murs de cette école-ci à marcher. Puis... Les mêmes locaux, on peut reconnaître. Ouais. Je veux dire, moi, je me promène ici, je peux dire ce que je m'assoyais dans mes classes, puis je peux dire quelle classe si je dois Brigitte. Moi, je suis un peu collant, là, moi. Comment vous recevez ça, les enseignantes? Tu vois? Ben, je suis fière que c'est comme ça, mais c'est une culture qui est développée. Puis comme on dit, est-ce que ça se fait à tous les jours? Je reviens là-dessus. Ben, si on ne faisait pas ça à tous les jours, les enfants n'auraient pas pu vous expliquer ça, comme qu'ils l'ont fait. Donc, on voit que c'est pas un show. On le fait vraiment parce que les enfants sont habitués de faire ça. Puis juste une petite anecdote en passant, qu'on peut voir que les enfants sont habitués de faire ça. Aujourd'hui, il restait environ 15 minutes avant que les visites de classe se terminent. J'ai un petit gars qui arrive à côté de moi et dit « Madame, quand est-ce qu'on fait clair 2018? » J'ai dit « Ben, on achève, mon petit. Ben, on n'a pas rien fait de différent. »
Donc, c'est un enfant de 6 ans. Très fort. Il Très y a fort. 6 ans. Moi, je dirais que je trouve ça touchant aussi. Puis, je trouve ça beau et dans le sens que ces élèves-là qu'on avait et les élèves qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'à l'école, on s'est toujours donné comme mission que tous les membres du personnel sont à part égale. Donc, que tu travailles à la cuisine, que tu sois préposé au ménage, peu importe. Puis, je pense que nos élèves dans l'école, peu importe où ils se promènent, les gens sont... Ça fait qu'ils ont appris à être bien avec leur enseignant, mais aussi avec tous les gens. Puis, Ouais. on a essayé de leur donner beaucoup, mais ils nous ont donné beaucoup aussi. Bravo. Je me souviendrai toujours, il y en a certains qui le savent, en 2011 ou 2012, on se lève un vendredi matin, le district a fermé l'école. Pas d'école ce journée-là, le district prend la décision, puis vous êtes là. D'autres que vous, mais... Ouais, il y en a qui étaient là. Levez la main ceux qui étaient là. Prensky, la tempête de neige. Ah oui? Il y a eu une centaine d'élèves qui sont venus par leurs parents, malgré qu'il n'y avait pas d'école, pour nous faire vivre le même genre de journée qu'aujourd'hui. Ça vient d'eux autres, leur motivation. Écoutez, on va vous remercier beaucoup pour votre témoignage, votre contribution. Ça nous éclaire un peu plus sur l'énigme. Et puis, on vous porte dans nos cœurs parce que c'est un beau témoignage qui est émouvant et qui en même temps est rafraîchissant d'entendre ça. C'est des coulisses dont on voudrait pouvoir, toute la gang, bénéficier dans nos milieux. Ça va nous dire qu'est-ce qu'il faut cultiver dans nos écoles aussi. Oui, c'est ça. Bravo. Oui.